En marge de la journée de l'artisan minier JAM, les acteurs du secteur ont fait montre de leur expertise à travers des produits et services. Du matériel d'exploitation à l'équipement de protection, ce sont une panoplie de produits qui a été exposée. Les retombées socio-économiques de l'exploitation minière passent nécessairement par l'implication et la mise en contribution des ressources endogènes. C'est dans cette lancée que l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers, ABSM, offre une expertise nationale. Il y a le contenu local qui est là. Le contenu local, c'est-à-dire une multinationale qui s'installe dans un pays, que cette multinationale-là utilise les biens et les services proposés par les nationaux de ce pays-là. Au lieu qu'une société minière demande par exemple à un ingénieur géologue de venir faire des travaux au Burkina ici à son compte, au Burkina ici il y a déjà des géologues qui sont là, des ingénieurs en géologie qui sont là, et demander à ces sociétés minières-là de faire appel aux nationaux. Le bureau des minés de la géologie du Burkina, BUMIGEB, lui, travaille à améliorer la connaissance géologique et minière du pays pour une meilleure exploitation des ressources minières. Nous mettons à nu des indices que nous matérialisons sur des cartes géologiques, ça peut être des cartes géophysiques, et ces cartes contiennent des informations. Et il faut dire qu'un investisseur minier, pour s'intéresser à votre pays, il a besoin quand même que ce pays-là puisse avoir un minimum d'informations, parce qu'il ne peut pas venir travailler dans le néant. Et nous faisons la promotion de ces informations-là afin d'attirer les investisseurs miniers à choisir le Burkina Faso comme pays de destination minier. Une exploitation responsable de l'or ne saurait occulter les équipements de protection des exploitants et leur encadrement. L'Alliance pour une mine responsable, le groupe Équipement Général du Faso et Caritas Suisse font de cette cause leur cheval de bataille. Nous sommes vraiment émerveillés par les thèmes qui ont été abordés lors des échanges. Et nous avons même eu l'occasion aussi d'avoir une communication lors de la première journée pour montrer réellement notre proposition dans le cadre de la promotion de l'orpaillage responsable. Nous avons donc présenté le projet de l'orpaillage responsable au public participant, qui était un programme réellement de 12 ans, subdivisé en 4 phases, dont la première phase vient de commencer de mai 2023 jusqu'à avril 2027. Sans santé et sécurité au travail, je ne pense pas que le travail puisse avancer. C'est quand on est en bonne santé qu'on peut faire de son mieux dans le milieu du travail. Lorsqu'ils arrivent, nous les sensibilisons sur l'importance du port des différents pays sur le lieu du travail. Et aussi, notre société sera toujours là pour les accompagner. Burkina Faso, et dans sa volonté d'encadrer ce secteur dont nous savons qu'il est un levier important en termes d'emploi pour les populations rurales essentiellement, mais aussi pour le pays de façon générale. Certes, il y a beaucoup de défis à relever et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous positionnons pour accompagner l'État, notamment sur les défis liés aux aspects organisationnels, aux aspects socio-économiques, des aspects environnementaux, et aussi sur des aspects techniques et technologiques, de sorte à permettre aux artisans miniers de produire de façon responsable. Vu la thématique axée sur la formalisation des activités de l'orpaillage, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, ANEMAS, a délivré des cartes professionnelles aux artisans miniers. Il y a 4 types de cartes. Il y a les cartes exploitants qui concernent ceux qui creusent les trous, ceux qui font le traitement sur les sites et tout ça. Il y a une deuxième carte également qui concerne les fournisseurs de services, tous ceux qui sont sur les sites. Ensuite, une troisième carte, ça c'est les cartes collecteurs, ça c'est ceux qui font la commercialisation de l'or. Et la quatrième carte, c'est ceux qui veulent gérer des sites qui peuvent prendre cette carte-là. Salimata Yamego s'est dotée d'une carte pour être en phase avec la réglementation. Elle a profité de l'occasion pour inviter ceux et celles qui n'en disposent pas à s'en procurer. Je suis contente de ce que j'ai réalisé. Si nous travaillons de façon légale, c'est une bonne chose. Cette édition a été placée sous le thème « Exploitation minière artisanale, quel mécanisme pour une formalisation des exploitants afin d'améliorer les retombées socio-économiques du secteur ». Elle a drainé environ 500 participants venus des 4 coins du Burkina.